avec aujourd'hui le père Denis Véju, vicaire général du diocèse de Châlons. Denis, bonjour. Bonjour Florent, bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui, dans la Marne, il fait 3 degrés, à Lisieux, il fait 7 degrés et à Rome, il fait 19 degrés. Alors on va pas faire la météo, mais on va voyager un peu dans ces 3 endroits en partant de Lisieux où la semaine dernière, notre évêque se trouvait avec tous les communicants des diocèses de France. Voilà, pour assumer la nouvelle mission qu'il a reçue de président de la commission pour la communication. Alors, c'est un peu curieux, c'est les hasards du calendrier, comme tu le disais à l'instant. Ça se situe autour de la fête justement de Thérèse de Lisieux qu'on va fêter demain, 1er octobre. Thérèse qui est la patronne des missions avec Saint François Xavier. Curieusement la patronne des missions, parce qu'on sait que Carmélite, elle n'a pas quitté pratiquement pendant 9 ans les murs de la clôture de son Carmel, et puis qu'elle a pratiquement pas quitté son Calvados natal, sauf pour quelques pèlerinages, donc un grand pèlerinage à Rome. Voilà, donc après les assises de la communication, notre évêque a pris immédiatement son bâton de pèlerin pour partir avec d'autres évêques à Rome pour la visite ad limina. Alors je ne sais pas si les auditeurs savent ce que signifie le terme ad limina. C'est en fait ad limina apostolorum, au seuil des basiliques des apôtres. C'est vraiment un pèlerinage en fait de tous les évêques de manière périodique, en principe tous les 5 ans. Ça a été un peu perturbé par le Covid, où les évêques viennent prier évidemment devant les basiliques des apôtres, spécialement Pierre et Paul, les basiliques majeures à Rome, et puis rencontrer les dicastères, les congrégations romaines, et puis le pape. Voilà. Alors les basiliques majeures, qui, contrairement aux basiliques mineures comme celle de l'Épine que nous avons chez nous, ont leur ombrelle déployée. Et c'est vrai que c'est un moment important dans la vie d'un évêque. Tu l'as dit, effectivement, la visite ad limina avait été interrompue parce qu'elle était en 3 vagues pour la France. La première vague était en cours quand le Covid a vraiment frappé. Il y a 1 ou 2 membres de la délégation d'ailleurs qui l'ont attrapé au passage. Du coup, tout a été bloqué. Et donc c'est quasiment presque 2 ans plus tard que les affaires reprennent, si j'ose dire, et que donc nos évêques, alors là c'est par tiers, c'est plutôt le nord et l'est de la France, tout à fait. Donc sont à Rome, au seuil des apôtres, pour aller rencontrer un certain nombre de responsables de dicastères romains. Ça veut dire aussi que dans cette visite, ils apportent avec eux, alors c'est très codifié, mais un bilan de ce que leur église particulière a vécu depuis la visite précédente. Ça veut dire que les services romains ne sont pas dans une tour d'ivoire. Ils ont comme ça en permanence du monde entier des évêques qui viennent leur dire ce qui se passe dans leur diocèse. Absolument, c'est le moment de présenter en fait un état des diocèses, et puis de présenter donc ça au dicastère romain, et puis de partager ensemble en fait un nouvel élan missionnaire, des pistes pour la mission, puisque c'est tous les diocèses du monde qui évidemment viennent faire cette visite régulièrement. Voilà, donc il y a un enrichissement à travers cette communion ecclésiale, et puis c'est l'occasion aussi pour les évêques de se retrouver ensemble par province, même si c'est élargi à plusieurs provinces, et puis de porter ensemble la mission sur tout un secteur, un pays, la France, la province de Reims, etc. Alors Thérèse avait profité de son voyage à Rome pour tromper un peu la surveillance du Vatican et casser le protocole et se jeter aux pieds du pape pour le supplier de l'admettre à entrer au Carmel malgré son jeune âge. Donc on gage que notre évêque, lui, restera bien dans les clous, mais il fait un petit peu le même voyage. Et donc Thérèse, dont tu l'as dit, c'est la fête demain, patronne des missions, patronne aussi de la mission de France d'ailleurs. De missions, il en sera question aussi le week-end prochain au cours d'un événement qui cette année est un peu éclaté en différents endroits partout sur le territoire.
Il s'agit du congrès mission. Alors qu'est-ce que c'est que cette opération? Alors, c'est une opération qui existe déjà depuis plusieurs années, 7 ans, qui se faisait habituellement à Paris uniquement, et donc qui a été éclatée sur plusieurs lieux sur toute la France cette année. La particularité du congrès mission, c'est que c'est en fait un laboratoire de tout ce qui se vit au niveau missionnaire, avec des ateliers, des présentations de projets, d'actions spécifiques. Et puis c'est aussi une rencontre, l'occasion d'une rencontre. Il n'y a pas que la France, mais enfin c'est bon, d'abord essentiellement des acteurs de la mission sur la France, des associations qui ont en charge en quelque sorte cette conduite de la mission. Et puis c'est aussi l'occasion de prier ensemble, hein, pour le développement de cet élan, de cette dynamique missionnaire sur nos diocèses. Alors la particularité cette année, le fait qu'il y ait un pôle de ce congrès mission qui se tienne à Lille, la particularité, c'est qu'il y a une délégation de notre diocèse qui s'y rend. Tu peux peut-être nous parler de cette délégation que tu vas accompagner. Oui, tu fais partie. Oui, j'aurai la chance de conduire le 9 places. Alors, il s'agit d'une délégation, effectivement, qui est née à l'initiative de notre évêque pour dire, bah, écoutez, Alors, on est toujours libre d'aller au congrès mission seul, hein, seul ou en famille, de son côté, etc., de se débrouiller comme on veut. Je crois qu'il reste encore des places. Mais là, il s'agit de partir ensemble, se répartir dans les différents ateliers pour glaner le maximum d'idées. Donc on ne va pas forcément faire des choix en fonction de ses préférences personnelles, mais de ce qu'on perçoit des besoins du diocèse dans le domaine de la mission. Et puis ensuite se retrouver pour faire un bilan et trouver une façon de rendre compte, parce que l'idée c'est de ramener des idées, des bonnes pratiques. Donc c'est ça l'esprit dans lequel on va aller au congrès mission. Voilà, d'autant que je crois qu'il y a des représentants de tous les espaces missionnaires. Et donc, il y a un retour attendu, non seulement au niveau diocésain, mais aussi sur l'ensemble des espaces missionnaires, pour que cette dynamique missionnaire se déploie, hein, se développe sur tous les espaces missionnaires de notre diocèse. Oui, d'ailleurs, il y a eu déjà d'autres éditions et puis d'autres initiatives du même genre en France, auxquelles sont allés plusieurs membres de notre diocèse, et ça a déjà porté des fruits, je crois, un peu dans le Perthois. Il y avait une réflexion sur les petites équipes, alors, ce qu'en d'autres endroits on peut appeler les cellules paroissiales d'évangélisation, c'est plutôt des équipes fraternelles chez nous, des petites fraternités. Mais c'était en partie né parce que des baptisés, j'ai envie de dire, des membres de base de nos paroisses ont quitté leur pays. Alors, ils ne sont pas allés à Our en Chaldée, mais ils sont allés à Fontainebleau ou à Paris pour justement recevoir un peu cette vague de bonnes idées pour voir ce qu'on pouvait en faire chez nous. Voilà. Comme quoi, des fois, il faut se décentrer un peu. Absolument. Pour mieux servir localement. Alors, voilà, Lisieux, Châlons, Rome. Rome nous appelle aussi à un autre événement qui est certainement missionnaire, même si ce n'est pas son premier but, mais il s'agit de parler de synodalité, hein, dans la continuité, si on se projette un peu en avant dans le temps. Il s'agit du synode des évêques sur la synodalité. Un synode sur la synodalité, c'est une mise en abîme qui commence... que je ne dise pas de bêtises, ça commence le 9 octobre à Rome. Alors nous, on sera à ce moment-là en assemblée diocésaine, mais on en reparlera juste après. Et puis ensuite, il y a le lancement dans les diocèses du monde, tout ça dans la perspective d'une discussion 2 ans plus tard. Est-ce qu'on peut en parler en quelques minutes de ce synode? Alors bien sûr, je pense que notre évêque en a déjà fait mention, mais il y a donc un lancement de la phase diocésaine de ce synode qui va comprendre justement des consultations, hein, du peuple de Dieu le plus large possible. Donc ce lancement qui a lieu chez nous le dimanche 17 octobre à 16h à la cathédrale de Châlons. Tout le peuple de Dieu y est convié, évidemment. Alors donc, outre la présentation du synode et puis de la manière dont ça va se dérouler,
sur notre diocèse. Il y aura un temps de prière, évidemment, les vêpres de Saint-Mimi. Et puis une proposition d'aller en marche, puisque le synode, c'est marcher ensemble. Hein, d'aller en marche sur le tombeau de notre premier évêque, Saint-Mimi. Et alors, marcher ensemble, on va le faire, donc je le disais, le samedi précédent, pour notre assemblée diocésaine. Alors, c'est pas une assemblée de copropriétaires, c'est pas une AG, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est qu'une assemblée diocésaine, finalement ? L'assemblée diocésaine, c'est le rassemblement de toutes les forces vives, on va dire, des personnes les plus impliquées dans l'Église, justement pour marcher ensemble. Et la dimension missionnaire est intrinsèque à cette démarche, en lien avec les orientations que nous a données notre évêque. La thématique de cette assemblée diocésaine, c'est sortir du Covid en prophète de l'espérance. Donc vraiment porter une nouvelle espérance, pas seulement pour les gens qui grenouillent voilà, autour de nos églises, mais bien plus largement dans une vraie dimension, une vraie dynamique missionnaire. Porter cette nouvelle espérance, commencer à continuer, ça a été quand même un petit peu freiné par le Covid, à mettre en place ces oasis, c'est-à-dire ces lieux de vie profondément inspirés par l'Évangile, par une fraternité chrétienne, une dimension de formation, mettre en place ces oasis pour que l'Église rayonne, voilà, qu'elle rayonne de plus en plus, même avec des forces qui se réduisent et qui diminuent. Alors, une petite anecdote, notre voyage a commencé à Lisieux, donc où les communicants étaient rassemblés, sous la présidence de Monseigneur Touvet, avec un invité d'honneur, le père Federico Lombardi, qui a été serviteur de 3 papes, chef de la salle de presse du Vatican. Il nous racontait qu'à l'occasion de l'année de la miséricorde, ils ont décidé de faire sur Radio Vatican une petite émission qui témoignait des actes d'espérance, voilà, là où la vie avait vaincu la mort, où les gens étaient passés au-delà de la souffrance pour apporter du bonheur, de la joie. Et ils se sont dit, bon, on va essayer d'en faire 20, voilà, c'est 20 émissions. Puis au fur et à mesure qu'ils en faisaient, les gens appelaient pour donner d'autres exemples de courage, de dévouement, voilà, de force extraordinaire. Et ils ont tenu 1 an, en fait, alors qu'ils pensaient avoir 20 exemples et encore avec difficulté. Donc c'est un peu ça l'idée aussi, c'est de trouver des raisons d'espérer, même et surtout, j'ai envie de dire, dans les temps de crise qui sont les nôtres et dont on espère sortir bientôt. Eh bien, Denis, je crois que nous arrivons au terme de cette émission. Ça passe très vite, voilà, avec en compagnie de la petite Thérèse, peut-être un mot sur Thérèse à l'occasion de sa fête demain, parce que je sais que tu es très attaché à cette grande figure de l'Église. Eh bien, Thérèse, c'est justement une prophète de l'espérance. Elle a traversé, dans son enfance, des situations extrêmement difficiles. Elle a perdu sa mère, elle avait à peine 4 ans. Elle a une psychologie pas évidente, donc elle a dû surmonter des épreuves psychologiques. Elle a été malade quand même assez tôt. Elle avait 22 ans, 23 ans. Elle était, on va dire, atteinte de la tuberculose, la maladie de l'époque. Elle est morte à 24 ans, Thérèse, après de grandes souffrances. Et puis, elle a traversé aussi les épreuves qui sont les épreuves, on va dire, normales au sein de la vie religieuse. C'est-à-dire, elle a découvert qu'elle n'arriverait pas par elle-même à la sainteté, qu'elle avait besoin vraiment de se laisser porter par les bras de Jésus. Thérèse, c'est la sainte de la petite voix, la sainte de la voix d'enfance, la sainteté ouverte à tous, en fait. Et je trouve que c'est un beau chemin pour chacune et chacun. Et puis c'est aussi une formidable lumière d'espérance, une lumière de l'Évangile dans une période troublée. Voilà. Elle nous accompagne au cœur de la période troublée que nous traversons.